souvent présentée comme la Startup Nation, un miracle technologique, une économie innovante tournée vers l'avenir. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce modèle n'a rien d'évident. Car en 75 ans, Israël a changé de peau plusieurs fois. Au départ, l'économie israélienne repose sur une utopie, celle du collectivisme. Dès les années 1910, à Degania, Meravia, les kibbutzim incarnent un idéal d'égalité radicale, travail en commun, propriété partagée, solidarité totale. Un héritage socialiste, parfois même proche du marxisme, dans un pays en construction quelques décennies avant l'indépendance. Puis vient l'État-providence. Israël planifie, encadre, investit. Nous sommes au cœur des années 50. L'État devient un moteur, logement, emploi, industrie stratégique. C'est un capitalisme d'État pensé pour survivre dans un environnement hostile. Mais dans les années 80, tout vacille. Hyperinflation, crise monétaire, dévaluation brutale du shekel. En 1985, Israël est au bord de l'asphyxie économique. Le pays adopte un tournant décisif, un plan de stabilisation radicale qui marque le début d'une libéralisation rapide. Privatisation, ouverture au marché, montée de la finance, Israël bascule progressivement vers un modèle plus anglo-saxon, plus entrepreneurial, plus compétitif, mais parfois plus inégalitaire. Paradoxalement, l'État et l'armée continuent de jouer un rôle central. Tzahal devient un incubateur, propose des formations, l'innovation et des réseaux. C'est un mélange unique mêlant libéralisme économique et stratégie nationale permanente. Alors que reste-t-il aujourd'hui de toutes ces époques ? Israël a-t-il conservé la solidarité du socialisme, l'efficacité du marché et la puissance d'un État bâtisseur ? Peut-être est-ce cela le secret de son économie caméléon, une capacité rare à s'adapter, à apprendre à se transformer sous pression, un miracle ou une économie antifragile ?